ce shiur est dédié pour le refoua shlema, la guérison complète et rapide de Henny Horn Lerman Ben Sarah. Une histoire que vient me raconter le Rav Abergel, c'est Frère Abergel, donc c'est Shiva. Il m'a raconté qu'il y a 5-6 ans, il était à Paris, une conférence. Il parle de l'importance du Shabbat. Et après la conférence, vient le voir une femme avec son mari qui dit voilà, moi je suis coiffeuse et je suis obligé de travailler Shabbat. Je travaille dans un salon, c'est pas le mien, mais bon, je suis employé, mais pas question de trouver un endroit où on ne travaille pas Shabbat. Le jour des recettes, c'est le samedi, donc c'est impossible. Là, on commence à leur parler comme ça pendant une demi-heure. Les convaincre, à la fin, elle a accepté. Ok, j'arrête, mais bénissez-moi que je trouve quelque chose. Il a béni, etc. Et il la rappelle, toutes les quelques temps, alors, bon, toujours rien trouvé, tenez bon. Après 4 mois, elle appelle pour dire, Baruch Hashem, j'ai reçu maintenant une place dans un salon de coiffure, le patron il est juif, il est chômeur Shabbat, et on ferme le samedi. Et figurez-vous que ma paye est bien plus importante que ce que j'avais avant. C'est le même principe. Shabbat s'appelle la source de la bracha. Si maintenant elle serait restée dans son endroit qui est Mechalel Shabbat, dans son premier salon de coiffure, alors ça fait des années là-bas, elle aurait une petite paye de rien du tout, et elle est Mechalel Shabbat. Elle profane le Shabbat. C'est très très grave d'après la Torah, c'est extrêmement grave. Donc il y aurait, tout s'arrête. Le Shabbat c'est la source de la bracha. Donc tu as moins de Shalom Bayit, tu as moins de Parnassa, tu as moins d'argent, tu as moins de santé, tu as moins de bonheur, tu as moins de réussite avec les enfants. Tout est nul. Et tu gagnes moins d'argent, en plus. Tu fais l'effort. Le Shabbat s'appelle Mekor HaBracha, la source de la bénédiction. Il y a des gens, des fois, qui viennent me voir, je dis, sans tous les jours. Donc j'en ai 20 comme ça, d'accord, le jour de l'alimentation. Il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. Shabbat, tu fais non, oui, moyen, quoi. Alors, la première chose à faire, la source, des fois, des gens, il y a plein de bénédictions qui attendent dans le ciel. Plein, tu regardes, c'est plein. Mais il y a un robinet, il est fermé. Pourquoi? Shabbat. Tu fais Shabbat, tout le robinet. Et ça vient. Mais c'est vrai qu'il faut laisser le temps de... J'ai vu un cas il y a 20 ans. Un type il avait un restaurant. Il est venu à nos séminaires qu'on faisait à l'époque en France, il a fait le Chouva. Il décide de fermer le restaurant Shabbat. Il voit son chiffre d'affaires qui descend. Shabbat, c'est le jour des recettes. Ça descend. Ça arrive à zéro, ça passe dessous encore plus. Un jour, il vient au restaurant. Il va dans la cave tout en bas, il s'enferme à clé, il dit Hachem, j'ai fait Shabbat pour toi. Tu veux que maintenant, j'arrête de faire Shabbat? Eh ben non, j'arrêterai pas. Mais je ferme le restaurant, tiens voilà, je te donne les clés, c'est pour toi. À toi d'agir maintenant. Et il raconte que dès ce jour-là, ça va commencer à monter, et encore plus que s'il y avait avant. Il y a une période d'épreuve, le terrain il te secoue, voir si tu veux gagner le gros lot, le Shabbat, le gros lot. La Gemara dit qu'il y a 3 choses dans le Gemara. Côté Brachot, il y a 3 choses qui se tiennent avec souffrance. La Torah, Olam Haba et la terre d'Israël. La terre d'Israël, Baruch Hashem, vous y êtes. Mais pour le peuple d'Israël, pour y arriver, on a dû subir une Shoah. C'est terrible, c'est une terre qui est difficile à acquérir. Maintenant, Shabbat, ça inclut et Torah et Olam Haba. On peut dire même que c'est marqué que le Shabbat, c'est le goût du Olam Haba. Quelqu'un, il veut connaître sa place dans Olam Haba, il faut voir comment il vit le Shabbat. S'il regarde, c'est quand que ça sort, j'en peux plus, il regarde 3 étoiles, alors il n'est pas trop dans le mal. S'il kiffe son Shabbat, c'est bon, combien c'est bon. Ceux qui kiffent le Shabbat, le plus triste de la semaine, c'est quand Shabbat il sort. Et chaque jour, on compte que Shabbat se rapproche, on est heureux. C'est tellement bon. Qu'est-ce qui est bon, quoi? Les plats sont bons, la prière qui fait 4 heures à la place de 1 heure, qu'est-ce qui est bon? Ce qui est bon, c'est que tu as une présence divine qui vient et il y a une brillance. Ça, il faut se purifier lentement. C'est pas aisé à arriver à acquérir, mais lentement ça vient. Au bout d'un moment, tu sens un plaisir tellement grand. C'est le goût de la bracha, le goût de Dieu. C'est marqué, mais en olam haba, un peu de olam haba. Ça ressemble au olam haba. La lumière, la bonté, la douceur d'Hachem. Hachem que Dieu nous fait faire le Shabbat. Je recommande à ceux qui n'ont jamais fait d'essayer. Tenir bon. Moi, dans le séminaire, je disais comme ça aux gens. Tente le coup 4 fois. 4 Shabbats de suite, mais tu le fais la totale. Pas moitié-moitié. D'accord? Tu fais comme il faut bien. Je garantis, si dans 4 Shabbats, tu ne ressens pas un truc, t'arrêtes. Il y a des gens, après 2 Shabbats, ils m'ont appelé en chialant. Ça marche. Je ressens le truc. Mais attention. Ceux qui ont fait dans leur vie déjà, ils font Shabbat tiède. Shomer Shabbat. Mais ils ne connaissent pas bien la chôte. Ils ne sont pas bons, un peu mou. De temps en temps, ils touchent le portable sans l'allumer. Ils parlent d'affaires.
Vous savez qu'on n'a pas le droit de parler de choses d'affaires Shabbat. Tout ce qu'on n'a pas le droit de faire pendant le Shabbat, on n'a pas le droit d'en parler. Et c'est plus grave que de tenir un billet de $100 dans la main. D'accord? Alors il fait un Shabbat qui n'en est pas un. Et il ne sent pas grand-chose. Bah, évidemment, mon cher ami, il est tordu ton Shabbat. Mais fais un Shabbat, apprends la halachot. Ce n'est pas si difficile que ça. Fais-le comme il faut bien. On garantit le résultat. Dieu a dit, c'est le cadeau qu'il y a dans mes trésors. Dieu, pour toutes les mitzvot, il ordonne des choses. Jamais une chose pareille pour une mitzvah. Juste pour Shabbat. Va leur dire, dit à Moshe Rabbeinu, va leur dire, il y a un cadeau dans mes trésors que je vais donner, il s'appelle Shabbat. Le cadeau des trésors de Dieu, tu regardes le ciel, tu vois, c'est 13,7 milliards d'années-lumière. Aucun être humain peut imaginer ce que c'est. C'est beaucoup trop gigantesque. On ne peut pas imaginer la grandeur du monde. Ce monde, c'est le monde le plus petit qui existe, c'est le monde physique, c'est un grain de sable. Et après, tu as des mondes spirituels grands, puis après, tu as les anges énormes, tout ça, à la fin, tu as Hachem, infini. Il a son trésor. C'est pas de la gnognotte. Et dans son trésor, il a un cadeau. Pour qui va le donner? Il nous donne à nous. Chaque Shabbat, on reçoit ce cadeau extraordinaire. Misken, pauvre type, celui qui passe à côté de cela. Que Dieu nous bénisse et nous aide à faire le Shabbat et de profiter, jouir du Shabbat à fond. Amen, Kenny Ratson.